Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les coups de soleil, c'est l'un des cadeaux que nous fait la nature pendant l'été. La peau qui devient rouge, puis qui chauffe, qui gratte et enfin qui pèle. Mais si c'était que ça, ce serait pas si grave. Mais une exposition prolongée aux rayons UV peut entraîner de graves brûlures et à terme des maladies de la peau et ça peut aller jusqu'au cancer. Donc c'est important de se protéger avant d'aller au soleil et si on a un coup de soleil, de se soigner rapidement. Alors vous allez me dire, quand on a un coup de soleil, le réflexe c'est de s'enduire de biafine de la tête aux pieds. Mais il existe un produit naturel, bon marché, souvent moins cher que la biafine, qui sert à la fois de crème solaire et de crème après soleil. Je vais vous en parler dans un instant. Avant de vous parler de cette plante reconnue pour protéger la peau des brûlures du soleil et pour en calmer le feu, je voudrais vous donner des petits conseils que vous connaissez peut-être déjà, mais c'est toujours bon de les rappeler. Le premier conseil, quand on veut éviter d'attraper les coups de soleil, eh bien, c'est de rester à l'ombre. Si vous êtes très sensible au soleil, et ça dépend de votre type de peau, même avec la protection la plus efficace possible, vous éviterez difficilement les brûlures. Donc dans ce cas, il vaut mieux éviter de vous exposer, alors restez sous le parasol ou mettez un t-shirt léger. Un autre conseil que vous connaissez déjà, car on nous rebat les oreilles tous les étés, c'est d'éviter de s'exposer aux heures les plus chaudes de la journée, c'est-à-dire entre midi et 4 heures de l'après-midi. Vous savez que l'été, notre heure est décalée de 2 heures par rapport à l'heure réelle du soleil. Donc à 2 heures de l'après-midi, le soleil est à son midi, donc le plus au-dessus de nous, c'est donc l'heure à laquelle il tape le plus fort. Il est donc déconseillé de s'exposer 2 heures avant et 2 heures après le zénith, c'est-à-dire de midi à 16 heures. Une dernière astuce pour ne pas prendre de coups de soleil, c'est de vous sécher et de vous rincer après vous être baigné et de remettre tout de suite une protection solaire. Si votre plage dispose d'une douche, rincez-vous parce que le sel sur la peau, c'est irritant et que si vous commencez à brûler, ça va rien arranger. Ensuite, séchez-vous avec votre serviette parce que si vous séchez directement au soleil, les gouttelettes d'eau sur votre peau vont se transformer en des milliers de petites loupes qui vont concentrer les rayons du soleil et vous allez brûler encore plus vite. Enfin, remettez-vous tout de suite la protection solaire dont je vais vous parler maintenant. Auparavant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne Réflexologie Santé Naturelle. Pour cela, rien de plus facile, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo et ensuite vous cliquez sur la petite cloche juste à côté pour activer les notifications. Comme ça, je vous enverrai un petit message à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Je vous laisse le faire et je reviens vous parler dans un instant de cette plante qui est vraiment extraordinaire en prévention et en traitement des coups de soleil. Vous vous êtes abonné à ma chaîne, vraiment je vous en remercie. Si cette chaîne peut vivre et se développer, c'est grâce à vous et à votre fidélité. Une chaîne vidéo, comme une chaîne de télé d'ailleurs, ne peut vivre que grâce aux personnes qui la regardent régulièrement. Le nombre de nos abonnés dont vous faites maintenant partie augmente de jour en jour et tout ça c'est grâce à vous. Donc encore merci. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo, à mettre des messages pour la compléter, à me poser des questions ou à me suggérer de nouvelles idées de vidéos. Les personnes qui ont déjà posté des messages savent que je réponds très vite, donc je vous invite vivement à le faire. Ça permettra d'avoir un vrai dialogue et d'échanger ensemble. C'est ça l'une des forces d'un réseau social comme YouTube. La plante miracle qui est hyper efficace pour protéger la peau des brûlures du soleil, c'est l'aloe vera. C'est un cactus qui pousse dans les régions tropicales et qui a la particularité d'être composé à 90% d'eau et de contenir un gel à l'intérieur de ses feuilles qui aide la cicatrisation et stimule la production de collagène, donc la régénération cellulaire. Et ça, c'est très utile non seulement pour se protéger des coups de soleil, mais aussi pour calmer le feu des brûlures. Alors, il faut en mettre en début de journée ou avant d'aller au soleil sur les parties de votre corps que vous allez exposer, sans oublier le visage, et après une exposition au soleil. Mais aussi, comme je vous le disais il y a un instant, après vous être baigné, car à ce moment-là, vous n'avez plus de protection. C'est donc un produit 2 en 1, il vous sert à la fois de crème solaire car il a un indice de protection élevé et il vous sert aussi d'après-soleil
Et dans ce cas, le gros avantage par rapport à la biafine, c'est que c'est bien plus que de la crème hydratante concentrée, ça stimule la régénération cellulaire et ça aide à la cicatrisation. N'oubliez pas qu'en ce moment, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma lettre privée de santé naturelle. Chaque jour, vous recevez un email confidentiel bourré de conseils et d'astuces dans lequel je partage mes années de connaissances et d'expérience. C'est le complément indispensable des vidéos que je publie sur YouTube. C'est bien sûr sans engagement et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Alors pour nous rejoindre et vous abonner, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, juste en dessous, et je vous enverrai dès demain votre première lettre privée de santé naturelle. En plus, c'est beaucoup moins cher que les crèmes solaires et les après-soleil du commerce, puisque une bouteille d'1 litre de gel d'aloe vera pur coûte une trentaine d'euros. On le trouve facilement en magasin bio, sur internet, en pharmacie et même en vente directe. Donc c'est bon marché et comme il ne faut pas en mettre beaucoup pour être bien protégé, ça peut vous faire une bonne partie de votre été. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Depuis quelques jours, le temps était vraiment moche, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos. Vous savez que j'aime faire des vidéos à l'extérieur, donc je profite d'une éclaircie pour vous montrer un petit exercice pour lutter contre les rides autour des yeux. Alors les rides des yeux, on les appelle aussi les pas de doigts, car ça fait plein de sillons qui partent du bord de l'œil et s'écartent un petit peu en étoile comme ça. Ça fait penser aux pattes d'un palmipède. Ça peut sans doute être un signe de séduction ou de maturité chez certaines personnes, mais la plupart du temps, ça saoule. Je vais vous montrer un mouvement très simple de gymnastique faciale et à la fin de la vidéo, vous saurez comment faire pour muscler le contour de vos yeux et atténuer progressivement les pas de doigts disgracieuses. Vous le savez, les rides proviennent en partie d'un relâchement de la peau et vous savez que si celle-ci est plus ferme ou si le visage est plus musclé, eh bien ça peut les atténuer. Il y a des centaines de muscles dans le visage et nous allons faire travailler les muscles autour des yeux avec un exercice très simple qui va vous permettre de muscler toute la zone autour de l'œil. C'est efficace pour le relâchement des paupières et pour les pas de doigts. Alors voilà ce qu'il faut faire. Vous allez écarter l'œil avec le pouce et l'index comme cela. Et ensuite, vous allez forcer pour fermer l'œil comme ceci. Voilà. Mais par contre, vous le voyez, ça accentue les rides du front. Pour éviter cela, vous mettez la main opposée sur le front pour le lisser et lui éviter de se plisser. Ça donne ceci. Alors bien entendu, il faut le faire sur les deux yeux. Vous le faites sur un œil et ensuite sur l'autre œil. Je vous le montre donc sur l'autre œil. Alors pour un maximum d'efficacité, pas besoin d'y passer 1 heure par jour. 2 à 3 fois, une dizaine de secondes sont suffisantes. Bien sûr, en fonction de votre âge, de votre type de peau et de la profondeur des rides, il faut plus ou moins de temps pour voir des résultats. Mais si vous faites ce petit exercice régulièrement, vous devriez constater les premiers effets positifs déjà au bout d'1 mois. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous aussi, vous connaissez des trucs, des conseils ou des astuces contre les coups de soleil, faites-en profiter la communauté, mettez un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. Je vous mets d'autres liens qui vont la compléter et je vous retrouve très vite pour de nouveaux conseils de santé naturelle. Portez-vous bien et protégez-vous du soleil. À bientôt, bye bye.